Hello, hello, shalom, 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 shalom. Venez vite, venez écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Hello, 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 connectez-vous pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont en train d'aller se coucher, excellente nuit à vous. Pour ceux qui commencent la soirée, excellente soirée. Pour ceux qui sont dans l'après-midi, je ne sais, peut-être en Nouvelle-Calédonie, bon après-midi. Pour ceux qui sont où le jour est en train de se lever, excellente journée à vous. Venez écouter ce que le Seigneur m'a enseigné sur les relations intimes dans le couple. Les relations sexuelles, on peut dire, les relations intimes. Voilà, nos ébats amoureux au lit. Donc le Seigneur aussi parle de ces choses et rien, mais véritablement rien n'est caché dans la parole. Alors j'attends un petit peu afin que vous puissiez arriver et que nous puissions véritablement nous délecter de la parole avec ces pépites, comme j'aime à dire, ces pépites de la parole, parce que la parole de Dieu est profonde. On dit préparer l'épouse de Christ que nous sommes, mais on n'a pas idée de ce que Dieu dit dans sa parole et des choses si profondes qui ont l'aspect physique, terrestre, mais qui ont aussi l'autre versant, l'aspect spirituel. Dans tout ce que Dieu fait, il y a une dualité. Ou encore, il y a des choses d'en haut et les choses d'en bas. On peut trouver certaines choses, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Vous voyez? En fait, dans tout ce que Dieu fait, c'est comme s'il y avait, c'était une pièce avec un côté pile et un autre côté face, pile ou face. En fait, la parole de Dieu, elle est profonde et elle parle de tout. Il n'y a pas de tabou dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de tabou. De toute façon, le Seigneur dit, tout est pur pour celui qui est pur, tout est souillé pour celui qui est souillé. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, si tu es pur, tu ne peux pas avoir peur de parler de quoi que ce soit dans ce qui concerne la vie de tous les jours, ce qui concerne notre corps, ce qui concerne les relations sexuelles, les relations intimes. Il n'y a pas de tabou. Je t'invite à venir écouter un secret dans les relations intimes. Viens écouter, assieds-toi ce matin ou ce soir ou cet après-midi, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, viens t'asseoir et écoute ce que j'ai à te dire en ce qui concerne les relations intimes, les relations secrètes, les relations sexuelles, pardon. Je t'invite non seulement à venir m'écouter, mais à emmener quelqu'un avec toi. Viens écouter ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas dans les relations intimes. Viens ce soir, viens ce matin, viens cet après-midi, viens au moment où tu m'écoutes. Assieds-toi, reste là quelques minutes et tu verras. Tu n'auras même pas envie de t'en aller parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Connectez-vous, je vous attends, je vous attends nombreux, je vous attends nombreux pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, de toute façon, si vous n'êtes pas nombreux, dans quelques minutes, je vais commencer parce qu'il nous faut quand même avancer. Voilà. Voilà. Je vois quelques personnes arrivent. N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous allons parler des relations intimes.
Il n'y a pas de tabou. Et ce n'est pas que les hommes qui peuvent en parler. Ce n'est pas que les pasteurs. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, tous ceux que Dieu mandate, nous pouvons parler. Parce que, en fait, dans le corps de Christ, j'ai constaté que il y a des choses que les femmes n'osent pas en parler. Les hommes vont se lever, ils vont parler de tout sur la chair. La femme, elle pense qu'elle doit parler qu'aux femmes. Mais non, l'Esprit de Dieu en toi n'est pas femme. L'Esprit de Dieu n'est pas une femme. L'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Donc ce qu'un homme peut parler, je peux parler aussi. Ce qu'une femme peut parler, un homme peut parler. Donc voilà. Donc je vous invite à ne pas tarder et à vous empresser, Parce que j'avais quelques années, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'en avais parlé. J'avais effleuré, on va dire, cette révélation sur les relations intimes dans le couple. Mais là, je voudrais qu'on aille en profondeur. Je voudrais qu'on puisse décortiquer la parole de Dieu au regard du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on sache ce que Dieu dit de façon très, très profonde et pertinente. Quelque chose que vous ne connaissez pas, assurément, assurément. Certainement, Marie, vous avez des relations intimes avec votre femme, ce que je vous souhaite. Hein? Eh bien sûr. Et femme, assurément, vous avez des relations sexuelles avec votre mari, des relations intimes. C'est ce que je vous souhaite aussi. Et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas la portée de cet acte. Je vous le dis. Je suis sûre que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais entendu. Alors, ce soir, ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, je vais vous inviter à vous asseoir, à prendre un cahier et à vous laisser enseigner en ce matin au nom de Yeshua. Alors, je vais prier pour remercier le Seigneur. Père, je te remercie, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Cela fait un moment que tu as voulu, Père, que j'enseigne ces choses et que j'ai retardé. J'ai voulu m'approfondir encore davantage sur tes écritures, sur ta parole, Seigneur, avant de pouvoir relâcher ce que tu as mis dans mon cœur. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, viens et relâche, viens et enseigne au travers de moi, viens et exhorte, viens et prends la place, viens prends toute la place, enseigne au travers de ma bouche, exhorte une femme, exhorte un mari, exhorte un couple à te connaître véritablement, à connaître ta volonté, à savoir ce que tu attends dans les relations intimes d'un couple, Seigneur. Exhorte, exhorte, parle, enseigne, éduque. Oh Seigneur, reprends au travers de ma bouche au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place et glorifie Jésus en ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, bonjour, bonjour. Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade. Désolée. Rachel Sandra d'Anglade pour le ministère Eletnos. Donc, il est plus de 3 heures du matin en France et j'ai eu à cœur d'enseigner depuis quelques jours ce message qui m'a été donné par le Seigneur et qui me permet en même temps d'approfondir mes connaissances hébraïques et vous permettra vous aussi d'aller plus loin pour la gloire de Dieu, afin que vous ne soyez plus ignorants, que vous puissiez véritablement voir la gloire de Dieu lorsque vous avez des relations intimes dans votre couple, lorsque vous
puissiez vous connaître davantage. C'est ce que je vous souhaite pour vous qui êtes mariés. Je souhaite que vous puissiez vous connaître davantage. Davantage. Jamais vous ne finirez de vous connaître. Quand vous allez entendre ce que je vais vous dire, vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant. Jamais vous ne pourrez connaître votre femme totalement et votre mari, mais c'est un apprentissage, c'est quelque chose de tous les jours, tous les jours, tous les jours je veux connaître mon mari, tous les jours je veux connaître ma femme, que Marie dise tous les jours je veux connaître ma femme et qu'une femme dise tous les jours je veux connaître mon mari. Et c'est ce que nous allons voir maintenant au nom de Jésus. Alors prenez place, installez-vous, soyez à l'aise dans votre maison, dans votre lit, sur votre canapé, votre fauteuil, si vous êtes comme moi, sur un fauteuil, ben, mettez-vous à l'aise. Et ce matin, pour moi, nous sommes au petit matin, donc nous allons commencer à prendre cet enseignement au sérieux, afin qu'il n'y ait plus de... afin qu'on va éviter les erreurs dans les couples, on va éviter les gaffes, les cafouillages, les insatisfactions aussi, les frustrations. Nous allons éviter ces choses parce que nous avons la connaissance, parce que la connaissance, quand nous l'avons, nous sommes plus ignorants et nous pourrons naviguer dans notre couple, nous pourrons être victorieux si nous le désirons réellement, parce que nous ne sommes plus ignorants, pardon. Parce que Marie, tu ne seras plus ignorant, femme, tu ne seras plus ignorante, et tu triompheras de toutes les choses que l'ennemi pourrait faire pour te détourner de ton mari ou de te détourner de ta femme. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps. Je vais vous demander de prendre avec moi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 5. Genèse chapitre 3, verset 5. Alors, Genèse chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit, mais Dieu sait, alors, c'est Adam et Ève ou Isha, n'importe, bon, on ne va pas s'étaler sur ça aujourd'hui, qui sont dans le jardin et l'ennemi, le Narash, le serpent, qui est en train de séduire Ève et Isha plutôt, et qui fait que Isha, qui est la femme, la femelle, la partie femelle d'Adam, le diable lui dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien ou le mal. Ça, c'est le serpent qui parle. Le serpent qui parle, il dit quelque chose qui est réel. Parce que nous voyons aujourd'hui que le bien et le mal est là. Et là, dans tout ce que nous faisons, même que nous prenons un médicament, par exemple, nous avons les effets secondaires. Le médicament nous fait du bien, mais en même temps, il peut nous faire du mal à la longue. Donc, le bien et le mal est dans beaucoup de choses que nous faisons, à moins qu'il soit fait par l'arbre de vie, Yeshua. Sinon, que veut dire connaître? Alors, on voit la première fois que connaître, alors le verset dit que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Connaissant, c'est connaître. Le verbe connaître en hébreu, c'est yada. Mais que veut dire yada? Yada, c'est une dimension très très forte, où on retrouve ce verbe-là plusieurs fois dans la Bible et de diverses manières. Yada peut vouloir dire aussi connaître ce qu'on a vu, connaissant, savoir, apprendre, distinguer, discerner, avoir de la connaissance, être sage, se révéler, être connu, rendre connu. Continuons tranquillement. La deuxième fois qu'on trouve ce verbe yada, écoutez bien,
Écoutez bien cela, les couples. Mari, écoute, écoute-moi. Femme, écoute-moi. La deuxième fois qu'on trouve ce verbe, la yada, dans la Bible, on le retrouve dans Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme. Ça veut dire quoi? Il a eu des relations intimes, des relations sexuelles. C'est, on n'a pas dit Adam a eu des relations sexuelles. On n'a pas dit Adam a eu des relations intimes. On n'a pas dit Adam a fait l'amour. On a dit Adam connut Ève. Yada, Adam, yada, Ève. Yada, on a dit que c'est connaître, savoir, apprendre, distinguer, discerner, savoir comment, avoir de la connaissance, être sage, se révéler, être connu, rendre connu. Donc on dit, Adam a discerné Ève au moment de l'acte. Adam a été sage au moment de l'acte. Adam se révèle à Ève au moment de l'acte. Adam se rend connu et est connu au moment de l'acte. Adam apprend Ève. Adam se distingue. Adam distingue. Adam discerne. Adam sait Ève. Voilà ce que veut dire avoir des relations pour la pensée hébraïque, pour la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, n'oublions pas, la Bible n'a pas été écrite en français, elle n'a pas été écrite en anglais, elle n'a pas été écrite en grec, s'il vous plaît. Elle a été écrite en hébreu. Toute la Bible, de A à Z, de la Genèse, de Béréchit au livre de la Révélation, Apocalypse. La Bible a été écrite en hébreu. Plus tard, on change des quelques données et on met la seconde partie, là où on parle de Yeshua, de Jésus, on le met en grec. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que Jésus parle l'hébreu. Jésus parle hébreu, araméen, ses disciples aussi, l'apôtre Paul aussi. Alors, c'est eux qui ont écrit la Bible. Ils n'ont pas pu écrire la Bible en grec alors qu'ils parlaient la langue. Ils faisaient Shabbat, hein? Ils faisaient Shabbat. Ils étaient circoncis le 8e jour, donc ils n'ont pas écrit la Bible en grec, s'il vous plaît. Nous allons continuer. C'était une petite parenthèse que j'aime bien faire régulièrement pour nous faire comprendre que si nous voulons mieux comprendre la parole, nous devons retourner à la source, au commencement. Le livre des commencements et la langue du commencement. Nous continuons. Nous continuons. Donc, nous voyons que Yada, qui veut dire en français avoir des relations sexuelles, avoir un rapport avec son mari ou sa femme, eh ben, c'est Yada. Mais qui n'a rien à voir avec notre pensée dans la langue française. Dans la langue française, à aucun moment on pourrait penser que quand je vais vers mon mari, que je discerne, que je vais apprendre, ou que je dois être sage, ou je vais me révéler et être révélé, connu ou être connu. À aucun moment, dans la langue française, cette dimension de la langue va m'être donnée dans mon esprit et au moment de l'acte, je n'aurai pas ce sentiment d'agir ainsi. J'aurai un sentiment bestial par moment ou un sentiment de satisfaction du moment. Je prends mon pied, comme disent certaines personnes. J'ai un acte rapidement, je me satisfais, ou même quand je suis mariée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même quand on est marié, ces choses-là sont là. On a cette dimension-là qui n'a rien à voir avec la dimension divine du départ, la dimension du commencement. Donc, je vous ai dit, la fois où on utilise, la deuxième fois où on utilise Yada dans la Bible, c'est quand on parle que Adam connut Ève. Et on parle de
toujours du même verbe, du même mot qui veut dire yada. Mais yada, en lettres sémantiques, qu'est-ce que c'est? Yada en lettres sémantiques. Vous savez bien que l'hébreu, ce n'est pas une langue qui s'écrit comme on l'écrit nous en français, A-E-I-O-U. C'est des lettres sémantiques et il y en a 22. Dans ces lettres sémantiques, on écrit de droite à gauche. Dans cette lettre sémantique, comment écrivons-nous yada? Yada s'écrit Yod, Dalet, Yain, pardon. Yod, Dalet, Yain. Trois lettres. Je vais l'écrire bientôt sur mon mur. Vous connaîtrez, vous allez prendre connaissance plutôt de ces trois lettres. Alors, Yod, Dalet, Yain. Parce que Dalet, c'est comme ça qu'on l'écrit. Mais, Dalet, Yada, c'est comme ça qu'on l'écrit en hébreu sémantique. Pas dans une autre langue. Donc, ces trois lettres qui veut dire yada, qui veut dire avoir des relations sexuelles avec son mari, avec sa femme. Mais pourquoi trois lettres? Sachez que la langue hébraïque, elle est alphanumérique. Elle a des lettres, mais elle a aussi, les mêmes lettres sont aussi des chiffres. Sachez aussi que chaque lettre a une vie. Chaque lettre est représentée par quelque chose de vivant. Chaque lettre a une puissance et une révélation. Chaque lettre est vivante. Chaque lettre est puissante. Chaque lettre a une révélation. Chaque lettre a un message. Donc, Yada, quand monsieur Yada sa femme, quand monsieur connaît sa femme, il Yada sa femme. Ça veut dire qu'il, comme je l'ai dit, il est dans une dimension de savoir, d'apprentissage, de connaissance, de révélation, de connaître et de se faire connaître, de révéler et se faire révéler, d'apprendre. En fait, rien à voir avec ce que nous pensons des relations sexuelles dans la langue française. Rien à voir. Alors, nous reprenons. J'ai dit que yada veut dire avoir des relations sexuelles en français. Mais en hébreu, c'est yada. Yada en hébreu, j'ai dit que c'est la lettre Yod, Dalet et Yain. Nous allons décortiquer ces trois lettres. Yod, Dalet et Yain. Yod veut dire la main de Dieu. Vous voyez, chaque lettre hébraïque est significative d'une puissance, est accompagnée d'une puissance, est accompagnée de messages, d'une révélation. La lettre Yod, c'est la main de Dieu. C'est la plus petite lettre hébraïque. Elle a pour chiffre 10. Nous continuons. Ensuite, Dalet. Dalet, c'est la dimension de la porte. De la porte. La porte, c'est Dalet. Et elle a pour numération le chiffre 4. Ensuite, Yain, donc là on est déjà à 14. Yain, c'est l'œil, le symbole de l'œil, et c'est 70. Donc au total, on a 84. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, au fait, bonjour Patricia, ma cousine, sois la bienvenue au nom de Jésus. Donc ce soir, je suis en train de parler des relations sexuelles dans le couple selon Dieu et selon la parole de Dieu. Donc, pour toi, Patricia, qui est connecté, tu prends ta Bible et tu vas dans Genèse 3, verset 5 et Genèse 4, verset 1. Quand on s'est arrêté à Genèse 4, verset 1, nous avons que Adam connut Ève. Coucou Patricia. Adam connut Ève. Et cela, Adam connut Ève, cela nous, excusez-moi, Adam connut Ève, cela nous a fait prendre conscience que connaître, avoir des relations, c'est connaître dans la Bible. La pensée hébraïque, la pensée de Dieu,
La pensée hébraïque, c'est la pensée de Dieu. La pensée hébraïque, c'est la pensée de Dieu, n'a rien à voir avec cette pensée française, de cette pensée de la langue française plutôt. Adam connu Ève, c'est Adam s'est fait révéler à Ève, a eu la connaissance, distinguer, savoir, être sage, se révéler, connaître et se rendre connu. Donc, je disais que c'est le verbe, on dit yada pour avoir des relations sexuelles. Et on dit aussi, je disais aussi que yada, c'est 3 mots, 3 lettres sémantiques qui définissent le yada. Yod, Dalet, Yahin. Yod, c'est la main de Dieu. Dalet, c'est la porte. Et Yahin, l'œil. Nous allons glisser au niveau de la porte. On a dit Yada, c'est Yod. Retenez bien. Yod, première lettre pour écrire Yada, c'est le Yod, la plus petite lettre hébraïque. Yod, Dalet, Yahin. Je ne m'arrête pas ce soir, ce matin pour moi, je ne m'arrête pas à la main. Yod, c'est la main, c'est l'image de la main de Dieu, pas n'importe quelle main. Comme par contre, la porte, c'est pareil. Donc, moi, je m'arrête à la porte ce matin. Ce matin, je m'arrête à la porte. Cette porte qui doit s'ouvrir. Dans les relations sexuelles, il y a une porte qui s'ouvre. Le sexe de la femme s'ouvre et l'homme rentre. Il y a une porte qui s'ouvre. Mais pour que cette porte s'ouvre dans un couple, il faut avoir les clés. Et les clés, qu'est-ce que les clés? Les clés, c'est l'approbation. Les clés, c'est l'autorité, c'est la royauté. C'est ce que nous avons, qui nous est accordé en propre, ce qui nous revient de droit. Et un couple, justement, marié devant Dieu et devant les hommes, cet homme a le droit de frapper à la porte d'entrée. La porte d'Alex, c'est la porte. Ça lui revient de droit d'entrer. La femme aussi, dans cette intimité-là, entre aussi. D'une autre façon, mais elle entre aussi. Parce que, en fait, il y a véritablement une dimension qui est autre que ce que nous pouvons penser. C'est autre que cette dimension charnelle que nous pouvons avoir dans notre esprit. C'est plus grand que ça. Plus grand que ça. Dieu qui a créé toutes choses, rien n'est un sujet tabou devant Dieu. Tout est clair devant Dieu pour celui qui est clair. Tout est souillé pour celui qui est souillé. Mais comme Dieu n'est pas souillé, rien n'est souillé. C'est pour ça qu'il, dans sa parole, il parle de yada. Et il donne cette perfection à ce mot, parce que ce mot est tellement parfait, yada, parce que est tellement imaginaire en même temps que quelqu'un qui sait que Dalet c'est la porte, Dalet c'est la porte, comprend, la compréhension est réelle. Donc la main de Dieu, le yod, la plus petite lettre, et la deuxième lettre pour décrire yada, c'est le Dalet, la porte, la porte. Donc la porte, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme aussi. Une porte ne reste pas forcément ouverte. Une porte est fermée. La jeune fille vierge, sa porte est fermée. Vous êtes d'accord avec moi? La jeune fille qui n'a pas jamais eu de relation sexuelle, sa porte est fermée. La jeune fille qui est mariée, sa porte est ouverte. Et l'homme, quand il entre dans cette porte qui s'ouvre, ah ben, cette porte s'ouvre pour que lui, il se fasse révéler à sa femme, mais pour qu'elle aussi se révèle à lui. Est-ce qu'il n'y a pas une intelligence là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire que on risquait de mourir et de ne pas comprendre ces choses? Et puis d'en faire tout un méli-mélo, une chose qui est terrible et de passer à côté d'une superbe révélation que Dieu a mis à la portée des hommes. Mais comme le diable nous a menti dès le commencement, il nous a empêchés d'entrer dans cette dimension de la parole qui était la véritable dimension qui est l'hébreu
il nous a détournés. Et aujourd'hui, revenons aux choses, revenons au commencement, puisque nous sommes dans l'ère hébraïque, puisque nous sommes aussi dans le retour du Seigneur très bientôt et que le Messie est à la porte. Donc, revenons à l'essence même de la parole et à ce que Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ disait aussi, il dit que le salut vient des Juifs. Donc, si le salut vient des Juifs, ma compréhension de la parole doit retourner dans sa source. Donc, effectivement, Yada, quand je décortique Yada et que je sais que Dalet veut dire la porte, donc je comprends que, effectivement, dans la relation sexuelle, il est sujet de porte. Mais de quelle porte s'agit-il? Une porte qui peut même faire enfanter un enfant. Une porte, lorsqu'elle s'ouvre, elle peut emmener un fœtus à manifestation. Waouh! Une porte, quand elle s'ouvre, elle l'emmène, cette femme ou cet homme, dans un état de délice, un état où l'homme est en extase et il a de l'extase et la femme aussi, elle a de l'extase. Donc une porte qui, quand elle est ouverte, quand elle s'ouvre, quand elle est ouverte parce que l'homme a les clés, la femme a les clés, parce qu'ils sont mariés, eh ben, alléluia, alléluia. Cette porte-là, quand elle s'ouvre, elle permet à ces deux personnes, ce mari et cette femme, d'exulter devant leur Dieu. Il n'y a rien de cochon dans ça, il n'y a rien de souillé dans ça, il n'y a rien de bizarre. Tout est propre, tout est beau, tout est magnifique, parce que Dieu a créé toutes ces choses comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est formidable. Quelle intelligence, quelle sagesse, quelle intelligence qu'est notre Dieu. Cette porte, quand elle s'ouvre dans un monde spirituel aussi. Elle s'ouvre dans un monde intellectuel et matériel. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, je ne raconte pas du n'importe quoi. Quand la porte s'ouvre, quand l'homme se présente à la femme, il entre en elle. Il n'entre pas seulement en elle dans une dimension physique, il entre dans une dimension spirituelle, intellectuelle, matérielle. Puisque Yada veut dire connaître, puisque Yada veut dire savoir, apprendre, distinguer, discerner. Comment savoir? Avoir de la connaissance, être sage, se révéler, être connu, rendre connu. Donc, vous comprenez bien, avec tous ces verbes que j'ai cités, que Yada, c'est une dimension très spirituelle, très intellectuelle, puisque je dois me faire connaître et mon mari se fait connaître et moi je me fais connaître à travers lui. Il y a des échanges qui se font, donc le spirituel est là. Il y a des échanges, des réels échanges spirituels. Combien de fois des hommes mal intentionnés, sorciers de surcroît, ou toutes sortes de choses faisant des sciences occultes, étant dans les sciences occultes, essaient de voler l'étoile de jeunes femmes, de jeunes hommes, en prenant ces personnes-là dans les relations sexuelles, en souillant ces personnes-là dans les relations sexuelles. Il entre dans cette porte, il frappe à la porte, il frappe même pas, il entre dans la porte et il prend le bien de cette personne, ses grâces. Il prend les grâces de cette personne, il prend son spirit, tout ce qui est connotation spirituelle, intellectuelle, matérielle. Quelqu'un des fois qui a été promis à de grandes choses à cause de son, je dirais, sa désobéissance ou son ignorance des choses, plutôt son ignorance et désobéissance ensuite. Dans son ignorance et dans sa désobéissance, se fait avoir dans les relations sexuelles et on lui prend ses grâces, ses faveurs, toutes ces choses. Quelqu'un, on va dire demain, ah, cette femme-là, elle avait un grand avenir,
Maintenant, on ne sait pas, on ne comprend pas. Elle n'arrive pas à étudier, elle a perdu la tête ou elle ne pense plus à ses études, etc., etc. Quelquefois, c'est autre chose, mais quelquefois, c'est ça. Quelqu'un est passé par là, quelqu'un a poussé sa porte et la personne a pris ses grâces. La personne a pris sa valeur. La personne a pris ses faveurs. La personne a pris son intelligence, pris sa connaissance, pris sa sagesse. Et son étoile s'est mise à moins briller. Combien d'hommes font ça et de femmes font ça? Il y en a beaucoup. Il y a un témoignage d'un jeune homme qui s'est donné à une jeune fille qu'il avait vue, il avait rencontré, il ne connaissait la fille ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, comme expression, mais bon, qui n'est pas une bonne expression. Que cette jeune femme était, il dit que cette jeune femme était très très jolie, très mignonne, très belle, une jeune femme bien en forme, etc. Et il est allé avec elle à l'hôtel et voilà que finalement, quand il a fini d'avoir ses relations sexuelles avec cette jeune femme, la jeune femme s'est mise à rire, me rit, un rire de vieille, de vieille, de vieille. Elle s'est mise à rire. En fait, elle avait pris la carapace d'une jeune fille, mais c'était une vieille femme qui volait les grâces des jeunes hommes, qui volait la bénédiction de Dieu sur la vie des jeunes hommes. Et ce jeune homme-là était promis un grand avenir de banquier, etc. Et après, voilà qu'il a eu perdu des années où il était dans la mendicité, il ne trouvait pas de travail, quoique ayant des diplômes, etc. Il y a des situations qu'il faut se poser des questions. Il y a des situations des gens qui souffrent, mais ils ne savent pas, c'est juste une relation sexuelle qui a pu les emmener dans une telle désolation, un tel désordre. La personne ne comprend pas que ses finances, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a beau économiser, faire attention, faire un budget, etc. Ses finances sont pompées, pompées. Ses grâces sont pompées. Et la personne est diplômée, pas de travail, une intelligence, un savoir-faire, pas de travail, pas de finances, rien. Parce que cette personne, en fait, a donné ce qu'elle avait à quelqu'un. Faites attention. C'est pour cela que le Seigneur, dans son amour, il nous demande d'avoir des relations sexuelles dans le mariage, pas hors mariage. Et plus que ça, avant même que nous soyons mariés, il nous demande de chercher sa volonté. Sa volonté. Parce qu'un homme, une femme ne vont pas ensemble comme ça. Il faut la volonté du supérieur, de celui qui vous a créé, qui sait qui va avec qui sait est-ce que cet homme est bon pour toi ou pas. Des fois, vous êtes à l'église tous les deux, vous êtes dans la même église, mais ce frère-là n'est pas pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, le frère. Ça ne veut pas dire qu'il fait de la sorcellerie. Non, ça veut dire tout simplement il n'a pas été créé dans le même moule, dans le là-haut, on l'a pas créé comme toi. Tu ne lui corresponds pas. Et toi, tu vas avec le frère, tu te maries et voici que tu souffres ensuite. Je profite pour ce moment pour dire ces choses. Parce que beaucoup de personnes pensent parce que le frère est à l'église, la soeur est à l'église, je peux me marier. Non, non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Il y a une grande réalité. Alors, davantage dans les relations sexuelles, c'est, nous l'avons vu, le dalet, c'est, la partie dalet, c'est c'est la porte. C'est la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre ou elle se ferme. Elle ouvre dans un monde qu'on ne connaît pas, dans une dimension que l'on ne connaît pas. J'entre, l'homme qui entre dans la femme, il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout, et heureusement, parce que tout au long du mariage, il faut se connaître. J'entre, si moi, homme, j'entre dans une femme, et je la connais déjà, ah ben c'est quoi? Demain, je n'ai plus envie d'elle, je suis satisfait et tout. Et ça crée ce qu'on trouve beaucoup d'infidélité. Non, quand tu y as ta femme ou tu y as ton mari, c'est continuellement tu vas de révélation en révélation.
de connaissance en connaissance, de sagesse en sagesse, d'intelligence en intelligence. Tu te fais connaître à ton mari se fait connaître. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit d'aller souvent ensemble. Et de ne pas aller ensemble, ça veut dire de ne pas avoir des relations sexuelles dans son couple, seulement quand c'est pour les moments de prière. C'est tout. Sinon, il faut aller ensemble. Sinon, il faut avoir des relations sexuelles régulièrement. Régulièrement. Ne laissez pas l'ennemi venir entre vous. Régulièrement. C'est biblique. C'est biblique. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est que la personne ne connaît pas. C'est biblique. C'est biblique. Et cette porte que j'ouvre, c'est une porte comment? C'est une porte remplie d'humilité. C'est une porte remplie d'humilité parce que je ne connais pas tout de chez mon mari et mon mari ne connaît pas tout de moi. Donc, quand mon mari vient en moi, c'est une porte d'humilité. Il entre avec humilité. Il me entre avec grâce. Il entre avec le désir de me connaître davantage. De me satisfaire et que je le satisfasse, mais avec cette humilité et non cet orgueil. Car il est en train de pousser ma porte et cette porte que Dieu permet qu'il entre, parce que Dieu est là. Souvenez-vous que Yada commence par la main de Dieu. Donc la main de Dieu étant là, la main de Dieu est dans ce mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre relation sexuelle, quand la relation de Dieu est dans votre mariage, vos relations sexuelles doivent être d'une puissance, vos relations sexuelles doivent être de façon formidable. Elles doivent être... Je n'ai pas de mots, je n'ai pas le mot. Je n'ai pas le mot sur le moment, mais quelque chose d'extraordinaire. Et si la main de Dieu est dans votre mariage, qu'est-ce que fait l'orgueil? L'orgueil n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que fait le vantardise? Ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que fait la satisfaction, l'autosatisfaction? Ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que c'est que le fait que c'est moi l'homme et que non, ça n'a pas lieu d'être. C'est moi la femme, ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes nus devant Dieu. Vous êtes nus déjà devant vous, même l'un et l'autre, mais vous êtes nus aussi devant Dieu. Dieu connaît tout de l'un et l'autre. Alors, abat les masques. Laissez tomber votre orgueil stupide qui n'a rien à faire dans ce moment-là. C'est un moment de complicité, c'est un moment de connaissance, c'est un moment de sagesse, c'est un moment de révélation où l'homme se révèle davantage à sa femme. C'est un moment aussi où les choses les plus secrètes se disent, les choses où on pourrait ne pas en parler la journée, au moment de l'acte, on en parle. C'est un moment où on échange au niveau du corps, on échange au niveau de la parole. C'est un moment très fort. Dieu est dans cette affaire, le iode est devant, la main de Dieu. La main de Dieu vous pousse à devenir un. Dieu dit que l'homme et la femme, ils quitteront il quittera chez son père, chez sa mère, et ils deviendront une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Donc il y a la main de Dieu là qui vous permet de devenir véritablement une seule chair, qui vous permet de vous emboîter correctement. C'est la main de Dieu qui est derrière cette histoire. C'est pour ça que dans le couple, n'ayez point honte. N'ayez point honte dans les relations sexuelles. N'ayez point honte. Libérez-vous. Parlez. Parlez même des choses que vous n'allez pas oser autrefois. Vous êtes en Christ. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous a unis. La main de Dieu est sur vous. Libérez-vous. Dans le couple, libérez-vous. Libérez-vous. Point de honte, point de gêne, point de suffisance non plus, ni d'orgueil, ni de complexe. Pas de complexe. Vous êtes nus
devant Dieu et vous êtes nus l'un et l'autre. Libérez-vous. Libérez-vous devant le Père. Libérez-vous devant l'Esprit de Dieu. Libérez-vous devant notre Seigneur. Vous accomplissez quelque chose de puissant. Quelque chose que Dieu même a désiré ainsi. Vous ne pouvez pas vous gêner. Vous ne pouvez pas vous sentir gêné. Vous ne pouvez pas vous sentir complexé. C'est quelque chose que Dieu a créé ainsi. Quand vous yada, quand votre mari, le mari yada sa femme, il rentre dans une dimension forte. Et plus il va yada sa femme, plus il va la connaître, plus cette femme va être heureuse aussi. Et s'il la connaît dans la dimension réelle de la Bible, de la parole de Dieu, en poussant cette porte avec humilité, avec amour, avec patience, avec connaissance, faisant révéler et être révélé, essayant de comprendre ce qui se passe, comprendre son épouse et son épouse plus comprendre son homme, eh bien, je vous dis, l'amour va être réel. Combien de couples divorcent? Parce que des fois, il y a une insatisfaction dans tous les sens. Insatisfaction, il n'y a pas d'argent. Insatisfaction dans le couple. Le mari ne donne pas sa femme correctement. Le gars, dès qu'il a eu ses affaires, il a été au bout de sa jouissance. Il ne connaît plus personne, il ronfidore, etc. Ça peut arriver de temps en temps, mais dans la vie normale, dans la vie de couple, je suis désolée, apprenez à vous connaître. C'est ça, yada. Yada n'est pas, dans le terme français, c'est je fais l'amour, hein, c'est ça. Dans le terme correct, c'est j'ai des relations, dans le terme français plutôt, j'ai des relations avec mon mari, j'ai des relations avec ma femme. Non, Dieu, il parle pas comme ça. Il dit Adam, yada, Ève. Ça veut dire Adam a eu au moment de l'acte, au moment où il est avec sa femme au lit ou ailleurs, hein, il rentre dans une dimension de révélation. Il fait travailler sa tête, il fait travailler ses sens, il fait travailler son intelligence, il fait travailler sa dimension spirituelle. Il est connecté avec le ciel. Il ne pense pas à Ginette, il ne pense pas à Henriette, il ne pense pas à Odette, il pense à sa connexion avec Dieu. Il est connecté avec le Seigneur. Et si toutefois, pendant qu'il est connecté avec son Seigneur et qu'il a l'esprit propre, ses pensées sont propres, ses pensées sont clean devant Dieu, et qu'il enfante un enfant, il impacte cet enfant aussi avec ses pensées. Tel un homme pense, tel il est. N'oublions pas ça. Au moment de l'acte, faisons très attention d'avoir des pensées pures. Les rabbins le disent, et plus que jamais c'est vrai. Au moment de l'acte, ayons des pensées pures. Des pensées pures. Ça veut dire, nous savons que Dieu est là. Nous savons que Dieu est là. Au moment de notre rencontre, notre moment d'intimité est fort. Nous sommes émus, nous sommes heureux et nous savons que Dieu est là en même temps. Et nous exaltons, nous sommes dans l'extase parce que nous avons, nos sens aussi sont en éveil, nos sens sont en éveil, mais nous sommes conscients que la main de Dieu est là et que le Seigneur est là. Nous sommes conscients que nous sommes dans un acte qui est propre, qui n'est pas empreint d'adultère. Je ne suis pas en train de penser à Arthur pendant que j'ai des relations avec mon mari. Je ne suis pas en train de penser à Pierre quand j'ai des relations avec mon mari. Je ne suis pas en train de penser à Gérard quand j'ai des relations avec mon mari. Non, là, mon mari et moi, nous sommes connectés avec le ciel. Et lors des relations, nos relations sont connectées. Et plus elles sont connectées, plus elles vont aller de l'avant, plus on va se connaître. Parce qu'il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension charnelle, c'est vrai, physique.
Il y a une dimension spirituelle et une dimension matérielle. On va produire. On va produire pas des enfants seulement. Les enfants, c'est juste la manifestation des choses que l'on a créées en nous, qu'on a sorties de nous. Mais on va produire aussi des choses. Regardez, les couples qui s'entendent bien font des exploits. Ils ont des pensées extraordinaires qui leur viennent à l'esprit. Quand ils ont terminé l'acte intime, ils se lèvent là, ils disent « Ah chérie, j'ai pensé à quelque chose. Ce serait bien qu'on crée une ONG où on a quelques trucs là, ce serait bien qu'on ouvre un magasin de ceci, cela, etc. etc. Ou si c'est un homme de Dieu, il va te dire, il a une pensée, il veut monter, il veut avoir un bâtiment pour son église, etc., etc. Ou il veut agrandir. Il y a des pensées fortes. Ça, c'est des pensées basiques, hein? Mais il y a toutes sortes de pensées très fortes qui peuvent être suscitées de ce moment, qui peuvent venir de ce moment. Des pensées créatives. Parce qu'en fait, quand vous allez ensemble et que vous enfantez un fils, le fils dans la langue hébraïque veut dire construction. Vous êtes en train de construire. Alors même si vous n'enfantez pas un fils physiquement, vous enfantez un fils. Vous enfantez quelque chose, une pensée forte qui va vous donner de réaliser. Donc, le Dalet, je reprends, Yada, qui veut dire connaître, avoir des relations sexuelles dans le couple. Yada, c'est aussi, c'est les trois lettres sémantiques qui veut dire le Yod, le Dalet et le Yaïn. Le Dalet, c'est la porte. J'ai dit que je laisse pour l'instant la main de Dieu. Le Yod, c'est la main de Dieu. La main de Dieu qui est là en avant. Ensuite, c'est le Dalet. Nous sommes dans le Dalet. Le Dalet, c'est la porte. La porte qui est ouverte, puisque l'homme est entré dans la femme. Cette porte, elle est ouverte. Elle est peut-être pas ouverte totalement. Elle est peut-être ouverte totalement physiquement, mais dans le spirituel, elle n'est certainement pas ouverte totalement. Surtout au début d'une relation sexuelle, au début d'un couple, quand un couple commence, un jeune couple, la porte spirituelle n'est pas totalement ouverte. La porte de l'intelligence et de la connaissance n'est pas totalement ouverte. Il n'y a que la porte du physique qui peut être ouverte totalement. Et encore, on ne connaît pas tout, mais la porte du spirituel et de la connaissance n'est pas encore totalement ouverte. C'est mois après mois, année après année, quand le couple commence à bien se connaître, que dans les cieux, dans les dimensions spirituelles, il y a de grandes portes ouvertes pour eux. Et ils vont triompher. C'est des gens qui vont triompher dans les combats, triompher dans les épreuves, triompher dans les difficultés, parce que leur porte est ouverte. Leur porte est ouverte et le ciel est ouvert sur leur terre, sur leur tête. Donc, quelquefois, le temps sur terre d'un couple ne leur donne même pas de se connaître totalement, totalement. Vous voyez comment la profondeur de Yada. Yada, c'est d'une profondeur extraordinaire. Donc, la soif, je dois avoir soif de connaître. Je dois avoir soif de Yada, mon mari. Mon mari doit avoir soif de Yada. Ça veut dire que régulièrement, il faut y aller. Comme le psalmiste le disait dans Proverbe 5, 19, le roi David disait « Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Je reprends. Proverbe chapitre 5, verset 19. « Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Donc, en fait, tout le temps, l'homme comme la femme doit être enivré de l'amour, de son amour, d'être, voilà. Donc, c'est ça, dans cette dimension de Dalet, de porte, je ne peux pas être rassasié pour dire je ferme la porte et je regarde ailleurs. Parce que de toute façon, si je regarde ailleurs, ce sera la même chose et pire, parce que je serai dans l'adultère, dans la fornication, dans les choses qui n'ont rien à voir avec
les choses de Dieu et je serai en train de perdre tout ce que j'ai. Parce que quand j'entre dans une porte qui ne m'appartient pas, j'entre dans une difficulté. Je me crée des difficultés dans le spirituel. Je me crée des difficultés dans mon bien matériel. Je me crée des difficultés dans mon corps. Je me crée des difficultés dans ma vie sociale. Parce que je suis entrée dans une porte où il ne fallait pas. La porte que je dois honorer, c'est la porte du mariage. La porte, pas du mariage, la porte qui m'a été donnée lorsque je me suis mariée, pardon. La porte qui m'a été donnée, ce sera la porte de mon mari ou la porte de ma femme si je suis un homme. Donc, je ne peux pas entrer dans la porte de quelqu'un d'autre. Parce que là, je me crée des problèmes extraordinaires, terribles, je dirais, pas extraordinaires, terribles dans le monde spirituel. Parce que quand j'ouvre une porte aussi, je voudrais dire quelque chose. C'est que je suis capable de recevoir, car je suis en manque. En fait, si quand quelqu'un ouvre une porte, vous êtes d'accord avec moi, j'ouvre une porte, c'est parce que je veux aller prendre quelque chose. J'ouvre une porte de la cuisine, de ma cuisine, c'est parce que je vais aller chercher à manger quelque chose ou cuisiner. J'ouvre une porte de mon salon, c'est parce que j'ai besoin d'aller au salon. Il me manque quelque chose au salon où je veux regarder la télé ou autre. J'ouvre la porte de ma chambre, c'est parce qu'il me faut aller me coucher ou utiliser mon lit, etc. Donc, en fait, chaque partie de mon appartement où j'ouvre la porte parce que le lieu où je dois me situer, j'ai besoin de ce lieu-là. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai besoin des ustensiles qui se trouvent dans ce lieu-là. Il en est de même. Il en est de même. Si j'ouvre la porte d'Alet, je suis dans cette dimension de Dalet, de Yada, et que la partie d'Alet j'ouvre, ça veut dire que je suis en manque. Il me manque quelque chose et que je suis prêt à recevoir. C'est ça. Cette sensibilité-là, cette connaissance-là est très importante. Je ne suis pas là en tant que macho. Je ne suis pas un macho. Si je suis un homme, je ne suis pas un macho. Si je suis un homme, je crains Dieu. Je sers le Seigneur. Je ne suis pas un macho. Je viens, je me sers et tout. Non, je suis en manque. Je suis conscient que j'ai besoin de recevoir. Je suis conscient que en ouvrant la porte, je vais recevoir. Si je suis une femme, c'est pareil. Je suis consciente que j'ai besoin de recevoir. Je suis consciente que je suis en manque. Je suis consciente que je ne suis pas là pour faire du chantage avec mon mari, si tu me donnes, etc., etc. Je suis consciente que cette porte d'Alet dans le Moyada est d'une grande efficacité pour que l'harmonie de mon couple se manifeste. Je suis consciente que dans cette intimité-là, je suis en manque et j'ai besoin. Pourquoi? Parce que, en fait, Dalet a 2 dimensions ici, sinon 3 dimensions. Dalet aussi, on peut aussi l'appeler la porte, mais on peut aussi l'appeler Dalut. Dalut. Dalut qui veut dire pauvreté. Ça veut dire, dans cette partie de la porte est pauvre. La porte, elle n'est pas pauvre. Ça veut dire, il y a quelque chose dont j'ai besoin de recevoir. Voilà, je suis pauvre parce qu'il me manque quelque chose. Dalut aussi, donc pas Dalut, la partie aussi de Yada qui correspond à la porte, est aussi déterminée par la royauté. Elle est déterminée aussi par la royauté. Je manifeste aussi ma royauté parce que je suis un enfant de Dieu, je suis sacrificateur, hein? je suis tel que Dieu dit que je suis né de nouveau, donc je suis né de Dieu. Donc j'ai cette royauté-là, au moment de l'intimité, elle se manifeste. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me permettre certaines choses. Un roi, quelqu'un qui est roi, ne se permet pas des bêtises, des choses qu'on va trouver dans la bassesse, dans ceux qui ne connaissent pas leur identité. Un roi connaît qui il est et il se tient dans sa position, dans son autorité de roi. Il se tient dans son autorité.
Oh oui, dans son autorité. Qu'est-ce que veut dire se tenir dans son autorité dans les relations sexuelles? Imaginez-vous que votre femme, jeune homme ou homme ou frère ou pasteur ou apôtre ou évangéliste ou docteur ou prophète, votre femme n'arrive pas à avoir des enfants. Vous êtes dans cette dimension où vous avez ouvert la porte. Mais connaissez-vous votre autorité? Connaissez-vous votre royauté? Ordonnez que cette porte, quand elle s'ouvre, elle vous donne l'enfant dont vous avez désiré. Priez dans ce sens en prenant autorité et demandez à ce que cet enfant vienne. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre femme, prenez cette autorité et ordonnez à ce que cet enfant-là arrive. Pendant que vous avez l'acte, vous êtes en train de faire l'acte avec votre femme, vous êtes conscient que vous êtes connecté au ciel, vous êtes conscient que vous êtes connecté au Seigneur, que la main de Dieu est sur votre couple, que la main de Dieu est sur vous pendant que vous avez cette relation sexuelle. Prenez toutes les armes de l'esprit, ordonnez, exercez votre autorité de roi et de sacrificateur. Ordonnez que cet enfant arrive. Faites cesser cette stérilité. Faites cesser cette stérilité chez votre femme. Pareil, femme, vous êtes consciente de vous êtes enfant de Dieu aussi. Vous êtes consciente de votre royauté. Vous êtes consciente de qui vous êtes. Vous êtes consciente de ce que vous avez en vous et ce que Christ a déposé en vous. Vous êtes consciente que vous avez tous les armes de l'esprit avec vous. Vous êtes consciente de votre autorité en Christ. Ordonnez que votre mari ne soit plus stérile. Ordonnez que votre mari n'ait plus de problème d'érection. Prenez autorité. Prenez autorité. Cette porte est grande. Cette porte est grande. C'est pour ça que j'ai commencé par la porte, par Dalet. Cette porte est grande. Parce que, en fait, une porte emmène dans un autre monde. Une porte nous fait quitter une partie pour entrer dans une autre partie. Une porte nous emmène dans un temps, dans un lieu, dans un moment, quelquefois invisible. Parce que dans le monde spirituel, il y a des portes. Il y a des portes. Donc, une porte peut être invisible, ce qu'est souvent la relation sexuelle. Elle est invisible pour emmener des choses visibles. La porte aussi, elle est multidimensionnelle. Elle a diverses dimensions, cette porte. Et elle nous permet de passer dans un lieu à un autre. C'est pour ça, votre corps, vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui. Et la Bible dit que votre corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans ce temple du Saint-Esprit, il y a la porte. La porte donc qui est tenue par la porte, celui qui dit « je suis la porte ». Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'offrir votre corps à n'importe qui. Votre corps est sanctifié. La Bible dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». La Bible dit que ce temple, ce n'est pas le temple des démons. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug étranger. Donc ce temple-là ne peut pas emmener un joug étranger. Ce temple-là ne peut pas emmener quelqu'un qui n'a pas Christ. Ce temple-là ne peut pas laisser, la porte est ouverte par quelqu'un qui n'a pas cette autorité de Christ. Cette dimension d'autorité, de royauté, quelqu'un qui ne l'a pas ne peut pas entrer dans cette porte. Parce qu'en ouvrant cette porte, mon frère, ma soeur, vous entrez dans des dimensions qui vous permettra d'avoir la vision de beaucoup de choses pour votre vie et même plus.
C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. N'oubliez pas, Yada, s'écrit dans la langue sémantique, la langue hébraïque. Yod, Dalet, Yahin. Yahin, c'est l'œil. 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 L'œil, c'est aussi la vision. C'est aussi la révélation. C'est aussi les songes. C'est aussi les rêves. L'œil. L'œil. Alors, vous voyez bien que avoir une relation sexuelle, c'est plus que vous pensez. C'est plus que vous pensez. Quand vous avez une relation sexuelle, vous entrez dans la porte qui vous emmène dans une grande révélation. Cela, nous le verrons la prochaine fois. À très bientôt et n'hésitez pas à partager ce message avec plusieurs et à vous faire connaître. Et j'annoncerai prochainement la suite de ce message. Je vous souhaite une excellente nuit. À ma cousine Patricia, une excellente soirée. Et à tous ceux qui se sont connectés ou qui ont été de passage, qui ont écouté, soyez bénis et à bientôt. C'était la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, qui conduit le ministère et l'ethnos. À bientôt. Soyez bénis.